Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OVNI, objet beauté non identifié. Alors aujourd'hui on va pas tester un OVNI, non, on ne va pas tester deux OVNI, non, on ne va pas tester trois OVNI, mais non, on va tester 4 objets beauté non identifiés, c'est-à-dire des produits de beauté bizarres, étranges, qui m'ont été envoyés par, mes abonnés, que je remercie encore énormément. Donc de temps en temps vous m'envoyez des petits produits un petit peu what the fuck, et là je pense que ça va être une bonne compilation d'objets what the fuck. Alors on va commencer tout de suite. Vous l'avez remarqué, je suis pas maquillé, hein, puisque bien sûr je vais pas vous dévoiler tous les ovnis d'un coup dès le départ, mais je vais me maquiller et je vais les utiliser au fur et à mesure. Alors on va commencer par la base de teint, et donc comme base de teint aujourd'hui, j'ai prévu d'utiliser le sérum perfecteur de peau de chez Prescription Lab numéro 3. Alors oui, c'est un sérum perfecteur de peau, mais c'est marqué effectivement que ça lisse, ça matifie, ça affine le grain de peau pour créer la base idéale de votre maquillage. Donc, je l'utilise en base de maquillage. J'aime beaucoup parce que ça a des petites nacres. Donc, bon, effectivement, sur une peau bronzée, c'est joli. Mais également, ce qui est bien avec cette base, c'est qu'elle matifie. Ah, parce que les enlumineurs, souvent, que l'on trouve avec des petits comptes-gouttes, c'est des bases assez huileuses, assez grasses, et ça matifie pas. Hein. Là, effectivement, c'est matifiant et nacré, et c'est très bien sur les peaux bronzées quand il fait un peu chaud, parce qu'aujourd'hui, on a une des belles journées ensoleillées. Donc, il fait un petit peu chaud à l'endroit où je filme cette vidéo. Voilà, donc, j'en mets pas mal, hein, parce que c'est 98,8% d'origine naturelle. Je suis pas sûr qu'il y ait du silicone à l'intérieur, donc on peut en mettre une certaine quantité. Et ma peau est maintenant toute hydratée, vraiment plus confortable et prête à recevoir mon fond de teint favori du moment. J'avais envie de vous le montrer à l'action. C'est le Dream Urban Cover numéro 128 Warm Nude de chez Maybelline New York. Alors 128 Warm Nude, attention, c'est un peu foncé pour moi, ça dépend des jours. Voilà, quand je reviens de la plage, c'est la bonne couleur, mais là, effectivement, je reviens pas de la plage, donc il va peut-être être un petit peu trop foncé. On va voir ça tout de suite à la caméra. Donc, vous voyez, j'en prends pas beaucoup. Je vais vous montrer la quantité que j'ai pris. Et vous allez voir ce que ça donne sur ma peau. C'est vraiment incroyable. C'est un fond de teint qui a une très très bonne couvrance. Très très bonne couvrance. Mais qui a une texture très légère. On ne le sent pas. On ne le sent pas. Et alors, l'avantage de ce fond de teint, c'est tout simplement qu'il a un SPF de 50. Donc, il vous protège également du soleil. Donc, voilà pour le front. Vous voyez, j'en ai pris une petite goutte et pourtant c'est déjà unifié. Alors oui, c'est un peu orangé, mais enfin bon, on va arrêter avec ces histoires d'orangé. Déjà parce que la caméra retranscrit mal les couleurs, mais aussi parce que moi j'aime bien quand c'est un peu orangé. Donc chacun son délire au niveau du fond de teint. En attendant, vous voyez, au niveau de la texture, si on occulte un peu la couleur, il est vachement bien. Il est vachement bien. Très facile à appliquer également, j'ai remarqué, parce que moi, bon, je l'ai découvert au camping, donc c'était pas évident de l'utiliser, hein, au camping, parce qu'on n'a pas des miroirs extraordinaires, grossissants, etc., avec des bons pinceaux et toute une panoplie d'éponges. Donc je devais faire un peu avec les moyens du bord, et j'avoue qu'il est très facile à appliquer. Voilà. Je vais finir mon teint, parce que c'est pas le but de la vidéo, et on se retrouve après pour, continuer ce maquillage. Avant de continuer cette vidéo, buvons une petite gorgée de cappuccino. Alors si vous ne connaissez pas ce cappuccino, regardez ma vidéo précédente. Il est excellent. Alors je me suis préparé un petit cappuccino parce que la reprise des vidéos a été un petit peu compliquée. C'est-à-dire que, voilà, quand j'ai fait ma vidéo, découverte, favori et déception, c'était la première vidéo que je faisais en revenant de vacances. Ma voix déraillait, hein. À certains moments, ma voix partait dans tous les sens, parce qu'elle n'a plus l'habitude de parler fort devant une caméra. Donc là, j'ai pris une petite boisson chaude pour apaiser mes cordes vocales, et donc on va passer à l'anti-cerne. Mon anti-cerne favori du moment. L'instant anti-âge effaceur. J'avoue que je suis allé chez Kruidvat, donc c'est un magasin belge qui vend des produits de beauté, entre autres. Et chez Kruidvat, je les ai swatchés, hein, les effaceurs instant anti-âge, pour savoir quelle couleur m'irait bien. Celle-ci, c'est vraiment ma couleur de rentrée de vacances. C'est-à-dire qu'elle est assez foncée, mais elle me convient bien en ce moment.
Le problème, c'est qu'on le sait, hein, le bronzage, ça ne dure pas. Si vous avez une solution miracle pour faire durer le bronzage, mettez-moi ça en commentaire, parce que bon, j'ai été voir sur internet hein, pour peut-être même faire une astuce comment prolonger son bronzage, et finalement, j'ai pas trouvé de truc super efficace. Mis à part ne plus se laver, comme on disait dans le temps, sinon, je vois pas ce qu'on peut faire. Alors vous voyez, moi je prends très peu de matière et je tapote vraiment avec l'éponge. J'utilise ça comme un effaceur, comme quand on était à l'école, ou comme quand vous êtes à l'école. Moi je ne suis plus à l'école, mais voilà, on faisait comme ça, et c'est vrai que ça marche bien. Du coup c'est économique parce qu'il faut très peu de produits. Et je trouve que mon contour des yeux est rafraîchi très rapidement, sans faire un effet avec trop de matière, vous voyez. Bref, j'aime beaucoup ce produit. Et pour moi qui n'ai pas beaucoup de cernes, c'est bien suffisant. Je ne mets pas 3 tonnes d'anti-cernes, donc j'ai pas besoin vraiment de tourner l'éponge jusqu'à temps qu'il y ait une grosse goutte qui sort. Alors je vais poudrer mon visage avec cette poudre que j'ai oublié de vous présenter dans ma vidéo précédente. Excusez-moi, c'est la poudre que j'ai embarquée bien sûr pour partir en vacances, c'est la Banana Powder de chez Primark. Je prends plus la Rose Powder qui est beaucoup trop claire, hein. D'ailleurs elle est là si vous voulez voir la différence. Il y en a une rose, il y en a une couleur banane. Celle-ci est beaucoup trop claire pour moi en ce moment, donc je préfère la poudre banane qui est très bien pour donner un petit peu d'éclat aux peaux qui sont allées tout simplement. Donc je vais en mettre dans une petite coupelle comme d'habitude parce que le packaging n'est pas pratique. Je vais prendre mon pinceau poudre. Alors des pinceaux poudre j'en ai plein. Je vais prendre celui-là, il me semble que c'est le Raphaël, c'est bien ça. Oui, je l'aime bien le Raphaël. C'est une marque de pinceau française, made in France. Il me semble qu'ils font aussi des pinceaux de peintre. Et ils se sont lancés également dans le maquillage. Donc je poudre en premier mes yeux parce que c'est là que ça a tendance à migrer dans les plis le plus rapidement. Et ensuite, hop, je vais poudrer délicatement le reste du visage. Alors vous voyez, ce pinceau Raphaël fait vraiment un nuage de poudre. C'est ce qu'on disait dans le temps. On pose un nuage de poudre. C'est très vaporeux avec ce pinceau. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, je pense qu'on est bon. Hein. Pas mettre trop de poudre. Déjà sur le contour des yeux, j'ai l'impression que j'en ai mis un peu beaucoup. Parce qu'après, ça dessèche un peu le visage quand même. Voilà. Au pire, on repoudra en cours de vidéo. Alors, on va passer au premier ovni. Oui, c'est l'heure du premier ovni. Que je ne vais pas utiliser tout de suite, mais je dois vous le présenter à ce moment même de la vidéo. Et donc vous allez me dire, mais quel est cet ovni? Eh bien c'est tout simplement des petits pochoirs, des stickers pour faire des traits d'eyeliner. Alors je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Et donc on a différents modèles, visiblement. Vous voyez, on peut faire tout ça de traits d'eyeliner. Alors je vais l'ouvrir, hein, parce que c'est la première fois que je découvre ce produit, qui m'a l'air assez douteux, je l'avoue, mais bon. C'est un petit produit chinois, hein, bien entendu. Alors, il y a différentes plaquettes à l'intérieur, comme ceci, avec différents motifs. Alors, le problème, c'est que c'est pas évident de se repérer dans les motifs. Ouh là, non. Alors, celui-là, c'est le double eyeliner. Ah, puis il y a des petits cœurs aussi, pourquoi pas. Et comment on peut savoir? Il n'y a pas des numéros. Ben, bien sûr, c'est pas numéroté. Hein. Ouais, alors après, les autres traits d'eyeliner sont assez habituels, hein. Oui, effectivement. Bon, moi je vais prendre un petit trait d'eyeliner plutôt classique, pas le plus petit non plus, assez hop étiré. On va prendre celui-là. Allez, j'en prends un au hasard, donc de petits pochoirs pour eyeliner. Et donc bien sûr, je vais pas faire mon trait d'eyeliner tout de suite. Avant, je vais quand même un petit peu creuser ma paupière. Alors, je vais prendre une palette là. J'en ai plein des palettes là, mais je vais prendre celle-ci. Voilà, la Pretty Little Palette The CC1, je pense pas vous l'avoir déjà présentée en vidéo, donc c'est l'occasion. Hein. Je mets pas de base à paupières, hein, parce qu'aujourd'hui de toute façon je ne sors pas, donc si le maquillage migre dans les plis c'est pas grave. Et donc je vais prendre un petit pinceau estompeur pour commencer, comme celui-ci, voilà. Il s'appelle, oh bon, il n'y en a pas de nom, c'est un petit pinceau de chez Primark. Je vais prendre le Physically qui est un petit marron comme ça. Je prends pas le marron le plus clair parce que j'ai bronzé, donc je pense que le plus clair se verrait pas. Et je vais faire un léger creux de paupière, vous voyez, comme ceci. Voilà, donc ces palettes là sont bien, hein, je vous ai déjà présenté, hein, j'en ai présenté une autre avec d'autres couleurs, mais c'est juste pigmenter ce qu'il faut et on arrive bien à estomper. Hein,
parce que moi quand c'est trop pigmenté et qu'on n'arrive pas à estomper, ça m'intéresse pas. Donc là, vous voyez, c'est juste un petit creux de paupière comme ça léger parce qu'on va porter du liner, mais moi ça me semble nécessaire, surtout quand on a les paupières tombantes. Il faut restructurer un peu le regard. Donc petit creux de paupière également de l'autre côté, et puis comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire sur la paupière mobile? On va mettre une couleur lumineuse. C'est pour ça que j'ai pris cette palette, parce qu'il y a Bad One ici. Vous avez vu Bad One? Très lumineux, très joli. Donc j'ai hâte de tester cette couleur. Voilà donc pour le petit creux. Alors j'ai l'impression d'en avoir mis un peu plus d'un côté que de l'autre, donc toujours on vérifie que ce soit bien symétrique. Ouais, parce que de toute façon après on va estomper tout ça, donc faisons attention. Voilà. Et donc maintenant en paupière mobile, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien Bad One, qui est un doré un peu beige, que je vais appliquer avec un petit pinceau plat. Tout petit pinceau plat comme ceci, parce que ma paupière mobile est très petite. Et donc c'est parti, je prends Bad One et j'applique ça en paupière mobile. J'ai un petit peu de chute par contre. Alors normalement avec des couleurs neutres comme ça, les chutes s'enlèvent facilement. On va voir si c'est le cas aujourd'hui. Bref. Hop, on va prendre son pinceau poudre. Oui, voilà, vous voyez. Les chutes ne sont pas un problème. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc, maintenant, on va quand même estomper le creux de paupière et mettre quelque chose en dessous du sourcil. Bah écoutez, dans cette palette, il y a LOL qui est très clair. Donc on va mettre un soupçon de LOL avec un petit pinceau estompeur. Celui-ci devrait convenir. C'est un pinceau en joue. Il est assez grand et un peu profilé. Donc pour l'arcade sourcilière, ça devrait aller. Voilà, c'est magnifique ça. Voilà, donc LOL, j'en prends vraiment pas beaucoup parce que ça m'a l'air très clair. Surtout si vous mettez une base à paupières en dessous qui va faire popper, hein, qui va faire ressortir les couleurs. N'en prenez vraiment pas beaucoup. Moi, sans base à paupières, ça va encore. Je peux me permettre d'en mettre un peu plus. Mais voilà, c'est vraiment pour dire d'estomper. Hein. C'est pas pour avoir un trait blanc en dessous de l'arcade sourcilière parce que ce sont des fards assez pigmentés. Voilà, donc ça c'est pour la préparation au trait de liner. C'est-à-dire qu'on sculpte un peu son œil. On lui donne de la dimension. Et maintenant, on va appliquer ce fameux stickers. Ce fameux stickers, alors déjà quel liner je vais utiliser? Je pense que je vais prendre un feutre liner. Hein. Mon eyeliner Prescription Lab, un feutre liner que j'aime bien et avec lequel j'ai l'habitude, parce que sinon c'est de la triche. Hein. Si on prend un produit liner qui est mauvais, forcément les patchs ne fonctionneront pas. Et donc c'est parti. Alors je vais regarder quand même comment ça s'applique cette histoire, parce que je suis pas du tout en confiance et j'ai peur de ruiner mon maquillage avec ça. Donc visiblement, effectivement, alors eux ils ont une petite pointe blanche que je ne vois pas. Bon, d'accord. Bon, allez, on fait ça en freestyle en gros. Hein. Alors on prend un petit patch comme ceci. Alors visiblement il y en a un pour l'œil gauche, un pour l'œil droit. Vous mettez donc cette partie-là au coin interne. Et là, je pense qu'on va rigoler. Voilà. Et cette partie-là au coin externe. Bon. Et déjà là, on se rend compte que le patch est beaucoup trop grand pour mes yeux. Donc on va tricher. On va d'abord mettre le coin externe. Puis ensuite le coin interne. Voilà. Est-ce que ça colle bien? Bah, les patchs, ils ne s'adhèrent pas énormément à mon œil. Mais je pense qu'il est bien positionné là. Ouh là 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 là. Oui, alors le coin interne, comme le patch est trop grand, forcément, ça va pas. Quoi. Limite, il aurait fallu le recouper. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire mon coin externe avec le patch pour voir si on a quelque chose de bien défini. Après, le coin interne, je sais gérer moi-même. Hein. J'ai pas besoin de patch. Bon, là, je le mets en couleur comme si j'étais un enfant qui faisait du coloriage. Hein. Parce que c'est le but du patch. Hein. Le but, c'est pas de se prendre la tête. Bon, le coin interne, je le ferai moi-même, comme je viens de le dire. Bon, bah écoutez, ma foi. Est-ce que c'est bien coloré, tout ça? Ça me semble. Et alors là, attention, suspense, je vais enlever le patch. Et est-ce que je vais avoir un joli trait de liner?
Oui, mais c'est pas... Oui, ça aurait pu être pire. Alors bien sûr, il faut après un petit peu retravailler. Hein. Bon, il est trop épais, hein, déjà, le threadliner. Il est trop épais avec ses patchs. Ça aurait pu être pire. Et puis finalement... Vous voyez, la petite virgule, elle y est. Hein. Après, vous repassez, quoi. Donc voilà ce que ça donne avec le patch. Vous voyez? C'est pas mal, hein. J'ai repassé un petit peu pour intensifier parce que j'ai l'impression qu'au coin externe, vous voyez, c'est un petit peu du mal à être bien noir. Mais la forme est jolie. Moi qui pensais avoir un truc complètement nul, bah vous voyez, ça fonctionne. Et même avec les paupières tombantes, finalement, bon bah ça fait la petite virgule dans le bon sens, quoi. Alors maintenant, la question c'est est-ce que le deuxième œil va être aussi bien réussi? Parce que il va falloir mettre le patch exactement de la même manière, hein, pour avoir un liner correct de l'autre côté. Donc je prends le deuxième, vous voyez, ils sont groupés par deux, donc je pense qu'il y en a un pour l'œil gauche, un pour l'œil droit. Et je me rends compte que ça ne va pas fonctionner, donc j'ai pas pris le bon. Ah, petite erreur de ma part, il ne faut pas prendre celui qui est au-dessus, il faut prendre celui qui est à côté, je pense. Vais-je m'en sortir? J'ai un petit problème là de patch. Je reviens. Il était dans ce sens-là? Oui, il était dans ce sens-là. C'est bon, hein, j'ai compris. Oh. Et donc c'est pareil, donc je vais le mettre d'abord au point externe. Comme ceci, ce petit patch. Voilà. Tac. Et je le replie jusqu'au coin interne. Alors vous voyez là, il est mal mis parce qu'au coin interne, ça ne va pas jusqu'au coin interne. En fait, voilà, vous voyez, s'il est mal mis, la partie là, la pointe, j'ai envie de dire, du sticker, n'ira pas au coin interne. Donc ça définit quand même un angle, cette histoire de coin interne. Du coup, ça vaudrait peut-être le coup quand même de le mettre d'abord au coin interne et ensuite au coin externe, mais le souci, c'est que moi, ils sont trop grands pour mes yeux. Ah, là, ça a l'air pas mal, dis donc. Bon, on va s'essayer le threadliner comme ça. On verra bien, on est là pour tester. Donc, je vais appuyer un petit peu. Alors, ça colle pas fort, hein, ça colle peut-être pas assez. Hein, c'est ça le problème avec ces petits patchs. Donc, c'est parti. Je mets en couleur comme un enfant. Alors, déjà, je tiens à vous le préciser que si vous êtes habitué à faire du liner, c'est pas plus pratique. C'est pas du tout plus pratique. Et voilà ce que j'obtiens. Écoutez, j'ai l'impression que le deuxième patch n'est pas similaire au premier. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un liner beaucoup plus fin d'un côté que de l'autre, on est d'accord. Pourtant, les deux patchs sont identiques. Ah bah oui, si je les superpose, ils sont identiques les patchs. Regardez-moi ça. J'ai vraiment deux patchs identiques. Et pourtant, j'ai un threadliner beaucoup plus fin de ce côté-là que de ce côté-là. Bon, c'est bien ce que je pensais, hein. C'est tellement compliqué à positionner ces patchs que finalement... Eh bien, c'est pas ça qui va vous sauver pour le liner. Donc du coup, moi, je vais essayer de rattraper ça. En même temps, ça va pas être compliqué à rattraper tout simplement parce que j'ai un threadliner très épais d'un côté. Donc les threadliners épais, c'est souvent plus facile à rattraper. Et ensuite, on se retrouve pour la suite du maquillage. Je tiens à dire aussi que le patch a enlevé un petit peu tout mon travail d'ombre à paupières que j'ai fait avant. Bon... J'ai pas du tout de threadliner symétrique. En fait, là, je l'ai tracé comme je le fais d'habitude. J'ai tellement l'habitude maintenant de mettre du liner que finalement, ce côté-là, bah, je l'ai tracé comme je me maquille habituellement. Et l'autre côté, il est tracé avec le patch. Du coup, c'est pas symétrique. Alors, on va essayer de rectifier, mais ça va être difficile, hein, là, pour le coup. Bon, bah écoutez, on va laisser le liner comme ça. Comme je l'ai dit dans ma vidéo liner, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc voilà, on touche plus à rien. Arrête de toucher à ton liner. Bon, j'ai rectifié, mais avec mes techniques habituelles, hein, parce que les patchs, c'est très difficile à positionner. Et puis moi, je pense que ce genre de patch, il en faudrait, mais dépersonnalisé. On n'a pas tous la même taille d'œil. Donc comment voulez-vous faire un patch universel pour tous les threadliners de toutes les personnes sur cette planète? Enfin, c'est pas possible. Pas possible. Et du coup, j'ai plein de liners sur mes doigts. Donc je vais laver mes mains et puis on va se retrouver pour la suite. Parce qu'il y a encore des ovnis à tester. Alors poursuivons pendant que je frotte mes mains. Mais visiblement, ce liner ne veut pas partir. C'est un liner qui s'accroche bien. Le liner de chez Prescription, là. Vous voyez, il est presque indélébile.
D'ailleurs, des fois, j'ai l'impression qu'il pénètre un petit peu dans la peau, c'est-à-dire que quand on se démaquille, on voit encore la trace. Parce que là, vous voyez, je frotte avec du démaquillant et ça part pas. Bon, bah c'est pas grave, c'est une vidéo OBNI, on enchaîne. Ça commence pas fort, hein, quand même, ces OBNI là. Bon, je testerai quand même les petits cœurs. Vous voyez, on a des petits cœurs là, en stickers. Visiblement, on peut les utiliser ici avec des ombres à paupières. Peut-être qu'en tapotant de l'ombre à paupières, c'est plus simple, mais pour le liner, ça n'a pas été une grande réussite. Alors, qu'est-ce qu'on fait après le liner habituellement? On met de la base sur les cils. La question, c'est où est cette fameuse base que j'utilisais avant de partir en vacances? Elle est là. C'est la Lancôme Seal Booster XL que je finis avant d'en acheter une. Après, je ne sais pas laquelle je vais acheter, mais je pense que je vais investir dans une base pour les cils. En complément de mon soin magnifique que j'utilise tous les soirs et qui me recourbe et m'allonge les cils. Et donc, j'arrive pas à ouvrir le petit flacon parce que j'ai les mains qui glissent avec tout ce démaquillant. Une vidéo très efficace. Bon, une vraie vidéo OBNI, quoi. Voilà. Et donc, on va mettre cette base de cils qui, elle, fonctionne bien parce que je l'ai déjà testée. Et après, eh bien, on maquillera les sourcils pendant que la base sèche parce que après les sourcils, on va avoir une belle surprise. Un OBNI qui m'a été envoyé, il me semble, par Marion. Alors, si je me trompe, corrigez-moi en commentaire, mais c'est Marion qui m'avait envoyé cet OBNI. Et je pense qu'on va s'amuser. J'en dis pas plus. Bon, bien sûr, vous savez mettre de la base sur vos cils. On zappe cette étape et je vous retrouve pour le maquillage des sourcils. Bien, donc, base pour les cils appliqués, petite gorgée de cappuccino avant qu'il soit froid. Et donc, sourcils. Alors, pour les sourcils, j'ai envie d'essayer un produit, mais je suis presque sûr qu'il ne va pas fonctionner. Je l'ai déjà appliqué, dans ma vidéo précédente. C'est un petit gel sourcil structurant de chez Sephora Waterproof en couleur Honey Blonde. Alors moi j'ai un problème en ce moment, c'est un peu le même problème que Laurette a, c'est-à-dire que quand on commence à essayer les roux au niveau des cheveux, les colorations rouges, enfin, appelez ça comme vous voulez, bref, quand on a des cheveux roux, parlons simplement, les produits pour sourcils ne sont pas forcément adaptés, parce que même ça qui est fait pour les blondes, donc normalement pour les femmes qui ont les cheveux presque jaunes, c'est gris. Donc moi je vais quand même tester ça dans mes sourcils, pour les foncer un petit peu. Mais je suis pas sûr que ça va convenir, vous voyez, parce que c'est très gris et c'est pas du tout chaud comme couleur. Or, eh bien, quand on a des cheveux roux, parfois il faut quand même un petit peu de chaleur dans les sourcils. On a tendance à dire qu'il faut des couleurs froides pour maquiller ses sourcils. Ça dépend vraiment de la couleur des cheveux, parce que là, ça va faire très très gris, donc c'est pas grave, puisque moi après je mélangerai avec un autre que j'ai également. Vous voyez, je vais le mélanger avec le Rich Chestnut, qui est également de chez Sephora. Voilà, le gel sourcil structurant. D'ailleurs, celui-ci, je pense pas qu'il soit waterproof, puisqu'il n'est pas marqué waterproof. Donc, je vais mélanger avec celui-là pour foncer un petit peu. Et je pense que ce sera bien. Et donc voilà ce que ça donne sur mon premier sourcil. Ah bah oui, j'ai fait de la retouche, parce que je m'étais un petit peu emballé. J'avais fait un sourcil presque jusqu'à l'oreille. Donc j'ai fait de la retouche. Trop froid comme couleur, beaucoup trop froid. Donc écoutez, faudrait peut-être investir encore dans des produits sourcils, mais j'ai vraiment l'impression que les produits sourcils, c'est le truc qu'on n'arrive jamais à finir et qui change tout le temps. Et quand vous changez pas mal de couleur de cheveux comme moi, eh bien en fait à chaque fois il faut changer de gel à sourcils et c'est assez usant. Parfois même je dois changer de gel à sourcils tout simplement parce que ma couleur de peau a changé pour éviter d'avoir un contraste trop élevé. Quand je suis bronzé, je peux mettre des couleurs plus foncées, mais quand je suis très très pâle, moi j'ai l'impression qu'après ça fait noir. Donc c'est le constant changement, les produits à sourcils. Je pense que je vais finir par prendre une palette avec plein de couleurs et puis je jouerai avec suivant les jours et suivant la couleur de ma peau et de mon maquillage des yeux parce que sinon parfois ça fait bizarre. Ouais, bien écoutez, ça ira pour les sourcils. C'est pas les plus beaux sourcils du monde, mais je vous le dis, des produits de la bonne couleur en ce moment j'en ai pas. Mis à part ce crayon là, c'est peut-être le moins pire, mais vous savez là le Max & More 200 de Brown, il est quand même assez foncé, donc je vais essayer de trouver ça, notamment, je sais pas, chez Action. Il y a peut-être d'autres couleurs de crayons à sourcils.
Souvent les couleurs très claires sont pas vendues justement. Donc moi comme c'est ce que je recherche, eh bien écoutez, peut-être que ça conviendra. Alors, second ovni. Second ovni, c'est un ovni qui nous vient de chez Dior. Ah, ça existe. Ça existe. Le Dior Show Pump and Volume. Alors vous allez vous dire, ah il est bien ce mascara là. Oui je suis d'accord, il est bien ce mascara là. Donc moi j'ai le Dior Show Pump and Volume mais couleur corail. Couleur corail. Oui ça va être un maquillage corail aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt corail. D'ailleurs à la caméra il ressort blanc ce t-shirt donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne au montage. Mais c'est le Pump and Volume. Alors c'est le fameux mascara qu'on peut presser comme ça pour bien imbiber la brosse, bien mélanger l'intérieur. Et donc ensuite la brosse est comme ça. Donc moi j'aime bien, c'est une brosse avec des gros picots. Mais qui n'est pas très grosse, très épaisse. Vous voyez, elle est assez longue mais pas très épaisse. Et donc c'est parti. On va mettre ça au-dessus de sa base. Ouh là là, c'est pigmenté. Hein. Donc au-dessus de la base pour les cils de chez Lancôme, je mets donc le Dior Show Pump and Volume. Alors vous voyez, il fait toujours des jolis cils, hein, ce mascara. Il donne vraiment beaucoup de volume, mais là c'est corail. Qu'est-ce que vous en pensez des cils corail? C'est spécial quand même. Hein. Ouh. C'est sûr que pour un défilé de mode, ça peut convenir. Hein. Mais est-ce qu'on porterait ça au quotidien? Je sais pas. Puis alors il faut bien recouvrir les cils parce que sinon vous avez une couleur qui est vraiment différente de vos cils. Ça fait une démarcation hein, si tous les cils ne sont pas bien recouverts. Bah écoutez, voilà pour un premier côté. Je sais même pas ce que vous voyez à la caméra parce que moi personnellement à la caméra je vois pas grand chose, on a l'impression qu'on voit plus mes cils. Mais voilà, il y a beaucoup de volume, je vais vous zoomer, il y a beaucoup de volume. Les cils sont bien recourbés, etc. Mais ils sont corail. Ouh. J'ai encore toujours quelques cils qui poussent vers le bas, vous voyez. Mais voilà pour le résultat. Bah écoutez, c'est estival. C'est estival et du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est eh bien d'assortir notre maquillage à nos yeux, c'est-à-dire qu'on va mettre du rouge à lèvres corail également. Et également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit blush corail, j'en dis pas plus, mais c'est un petit blush bien étrange. Bon, moi je poursuis l'application du mascara, comme ceci. Et je vous retrouve une fois, eh bien, mes cils bien colorés en corail. Corail 640. Je sais pas s'il a un petit nom, ce corail d'ailleurs. Corail Pump. Ah, Coral Pump. Eh bien écoutez, Coral Pump sur les cils et après on se retrouve pour le blush qui m'inquiète également. Bon bah écoutez, j'ai Coral Pumpé mes cils, je trouve ça très spécial. Déjà, ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'on est obligé d'en mettre beaucoup parce que sinon on voit le marron qui ressort. Vous voyez, le marron naturel des cils qui ressort en dessous. Si on n'en met pas assez, en fait, c'est pas que c'est pas pigmenté parce que c'est très flash comme couleur, mais il n'y a pas assez de matière, donc on voit encore les cils en dessous. Donc si on veut que ça fasse bien corail, il faut en mettre beaucoup. Et alors également, je trouve que mes cils du bas, on les voit pas vraiment, en fait. Hein. Ça densifie pas, en fait, cette couleur, parce que c'est une couleur claire. Hein. Clairement, là, c'est une couleur claire. Donc les cils du bas sont pas vraiment densifiés. Les cils du haut, ça va, parce que ça fait un contraste avec le liner, mais les cils du bas, non. Peut-être que j'aurais dû mettre du noir en ras de cils inférieur pour faire ressortir mes cils du bas. C'est une idée, on ne l'a pas faite. Eh bien écoutez, on testera peut-être un autre jour. Dites-moi si vous connaissez ce genre de mascara hein, très coloré et qu'est-ce que vous en faites. Parce que je sais qu'après on peut mettre du mascara noir et juste en mettre un petit peu sur les pointes pour faire comme des petites perles colorées sur les pointes. Mais du coup avoir un mascara qui fait quand même... Combien fait-il? 6 grammes. Ah, je croyais que c'était en millilitres 100 grammes. Enfin, avoir quand même un mascara, un gros mascara, format complet, juste pour en mettre sur les pointes, je sais pas si c'est très utile. Bon, moi j'aime bien quand même le Dior Show Pump and Volume. Je trouve quand même que c'est pas si pire, hein, ce mascara corail. En tout cas, j'ai beaucoup de volume sur les cils du haut, un peu moins sur les cils du bas. Et le résultat, même s'il est surprenant, bah, j'ai pas envie de dire qu'il est moche.
Voilà, j'ai pas envie de dire qu'il est moche. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que ça me donne pas un effet yeux rouges. Souvent, quand on met du rouge autour des yeux, on a un air malade, bah pas avec ce mascara. Donc voilà, si vous êtes un petit peu encore en vacances, si vous aimez l'esprit festival, etc., sachez que chez Dior, il y a du mascara correct. Après, est-ce qu'ils en vendent encore, je ne sais pas, mais ça peut être une solution pour un maquillage de festival. Bien, on va passer au blush, et là je pense qu'on va y passer un certain temps sur le blush, parce que c'est un blush étrange. C'est de la marque Mireille. Mireille, c'est une marque coréenne qui propose le Dual Contour Nova Blush and Highlighter. Ça ressemble à ça. Voilà. Alors, le packaging en lui-même n'est pas exceptionnel, en tout cas au niveau du carton. Hein, ce qui m'intrigue, moi, c'est ça. Voilà. C'est ce flacon-là qui est bizarre, parce qu'en plus, on peut l'ouvrir en bas, on peut l'ouvrir en haut, ça tourne. Regardez-moi ça. Là, on peut l'ouvrir ici, vous voyez, mais je pense pas que c'est comme ça que ça s'utilise. Alors après, on peut aussi l'ouvrir là, vous voyez. Bon, et puis là, on a un autre truc, là. On a visiblement deux produits. Enfin bref, je sais pas comment ça fonctionne, parce qu'on a aussi ça ici. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on lise le mode d'emploi, parce que lui, c'est clairement marqué, hein, ici. Pour la première utilisation, veuillez lire une notice d'abord. Là, comme ça. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc, bah écoutez, lisons la notice. Hein. Lisons la notice parce que c'est un blush et un illuminateur pour un maquillage contouring, efficace, naturel et facile à appliquer, qui contient 4 ingrédients naturels. Alors, 4 ingrédients naturels, quand vous regardez la liste des ingrédients, il y a sûrement 4 ingrédients naturels dedans et beaucoup d'autres. Hein. Voilà, c'est 4 parmi tant d'autres. Alors, je sors le mode d'emploi. Il y a vraiment un mode d'emploi comme dans les médicaments. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit en français? Uniformisez votre teint avec Bibi Nova. Bon, on a mis du fond de teint. Hein. Excusez-moi, messieurs, dames, mais j'ai pas pris le fond de teint Bibi Nova ou la crème. Hein. La bébé crème. Je pense Bibi Nova, c'est peut-être une bébé crème. Affinez l'ovale de votre visage avec Dual Contour Nova Contouring. Non, bon bah moi c'est pas ce que j'ai, puis j'en fais pas de contouring. Rehaussez le volume de votre visage avec Dual Contour Nova Highlight nacré ou doré. Et harmonisez votre teint avec Dual Contour Nova Blush pour donner une bonne mine rose abricot. Bon, bah écoutez, moi je pense pas avoir 3 produits là-dedans. J'ai une sorte d'highlighter ici. Et un blush en dessous qui est assez étrange. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit que ça. Ah oui. D'accord, bon. Vous avez en haut un miroir, vous avez un highlighter, comme je dis, vous avez, eh bien, la petite toupette, et pour finir, vous avez ce qu'ils appellent le contouring blush. Je pense pas qu'on puisse faire un contour et un blush en même temps. Enfin, si on peut sculpter le visage avec du blush, c'est bon, mais c'est pas un vrai contouring, il n'y a pas 3 produits à l'intérieur. Hein. Donc voilà, bon bah c'est tout ce qu'on vous dit. Moi je croyais qu'on allait nous dire comment appliquer le produit, parce que clairement, bon, je vais pas mettre dans les mineurs tout de suite, je vais d'abord mettre le blush bien entendu, mais clairement, on a l'impression qu'il y a un mécanisme là-dedans, non? Ou alors c'est moi qui me fais des films. Et après il y a une houppette, et moi j'ai l'impression que si je trempe la houppette là-dedans, je vais avoir du blush sur tout le visage, hein. Je vais pouvoir mettre du blush sur tout le corps. Alors je sais pas. Je pensais qu'on aurait un mode d'emploi un peu plus explicite. Alors je pense qu'en faisant comme ça, vous voyez, en tapotant, peut-être que le blush sort. Vous voyez, c'est l'expérience des cosmétiques. Donc effectivement, il y a bien un mécanisme, et donc il faut amorcer le petit coussin comme ça. Je vais l'amorcer pour un certain temps. Ce qui est bien, c'est que la couleur est exactement la même que mes cils. Donc ça c'était pas prévu, mais je pense que c'est une bonne chose. Voilà, vous voyez, j'ai amorcé le produit, et maintenant je tape le dessus sur mon visage. Ah oui, oh là là! C'est beau! Je ne connaissais pas du tout ce mode d'application pour le blush, mais ça fonctionne bien. C'est très joli. Bien sûr, il faudra se faire après. Et je pensais que ça serait galère à appliquer, et finalement ça serait plus facilement. Vous voyez, on est même assez précis avec cette petite démarche. Par contre, on espère pas du tout.
faire, c'est que je fais avec un gros pinceau poudre, comme ça. Mais j'aime beaucoup le résultat, et alors d'un seul coup ça réchauffe mon teint, et ça donne un peu plus de crédit à mes cils qui sont couleur corail. C'est-à-dire qu'avant ça faisait un petit peu fade, et là maintenant on dit, ah bah oui, il a les cils corail, mais c'est normal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment de ce maquillage corail avec des produits un petit peu étranges? Le blush, il est vraiment bien. Le blush, je vais vraiment le réutiliser. Maintenant, les cils corail, bah écoutez, il faudra que j'attende l'avis de mes proches parce que je sais pas quoi dire. Je communiquerai à ce sujet également sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, je trouve ça joli. Mais est-ce que je sortirai avec ça? Je sais pas. Bon, on va passer à l'highlighter. Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est que cet highlighter. Est-ce que c'est un highlighter qui est plutôt en crème, en poudre? Je ne sais pas du tout. Je vais essayer de prélever avec un petit pinceau pour voir. Alors, je pense que c'est... Non, c'est de la poudre. Hein. Donc, je prélèverai avec un petit pinceau Sephora. C'est le Pro Anglette Brush Blush Biseauté 49. Et je vais mettre ça bien au-dessus. Comme ça, ça va bien donner un petit peu de lumière. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Oui, c'est pas un highlighter très pigmenté, ça par contre. Hein. Voilà, il est très clair. Et pas super pigmenté. Mais ça donne un petit glow sympathique. Finalement, ce petit kit-là, pour les maquillages de tous les jours, avant d'aller au boulot, eh bien, il est pas mal. Parce qu'il donne un blush, je trouve, qui est très naturel. Moi, j'en ai mis beaucoup, hein, parce que j'ai l'habitude de mettre beaucoup de blush, mais on peut en mettre beaucoup moins et ça s'estompe assez facilement. Et un petit highlighter là également qui fait très naturel. Hop. Qui est pas trop violent. Et qui serait parfait pour un maquillage de jour assez léger finalement. C'est pas mal, hein. Du coup j'aime bien aussi cet highlighter pour mettre sur mon menton, entre les deux yeux, aux endroits où j'ai envie d'éclairer, vous voyez, parce que c'est très léger. Donc ça donne pas une apparence de peau grasse, ce qui peut être le cas avec certains highlighters. Ah bah là c'était la meilleure surprise je pense de la journée. Je pensais que ce produit là serait très compliqué à utiliser. Le mirer, et en fait pas du tout. C'est très bien. Et puis alors le blush il est magnifique. J'arrive pas à bien vous montrer la couleur parce que vous voyez le packaging s'y prête pas, mais je vais vous montrer quand même la couleur de l'éponge. C'est un blush magnifique, hein. Un vrai beau corail. Bon, c'est la même couleur de toute façon que le Dior Show Pen Pen Volume. Voilà, comme ça. Très jolie couleur, très facile d'application, précis. Moi j'avais peur qu'avec la grosse éponge ce soit pas précis, en fait on est très précis. Et le résultat est plutôt cool hein, pour le moment. Je suis enchanté. Mais écoutez, c'est une nouvelle saison de beauté en herbe qui commence bien. Hein, parce que malgré les ovnis étranges, on s'en sort plutôt bien. Bon. On va finir avec les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai pas prévu grand chose parce que je me suis dit qu'on verrait suivant la couleur des cils et la couleur des joues. Du coup je vais essayer de trouver un petit rouge à lèvres corail. Vous inquiétez pas, j'en ai des rouges à lèvres corail. Mais écoutez, j'ai retrouvé un petit rouge à lèvres de chez Kiko. Voilà, c'est le 407, mais je crois qu'il ne doit plus exister parce qu'il n'est pas tout récent. On va essayer pour voir ce que ça donne, parce que vous voyez c'est un corail rose. Alors c'est ça, hein, le truc. C'est que, en fait, selon moi, corail, ça veut rien dire. Hein. Il y a des rouges à lèvres corail qui vont être plutôt orangés et d'autres plutôt roses. Et là, clairement, depuis le début, je pense qu'on est plutôt dans des tonalités un peu rose-rouge. Hein. Très joli ce rouge à lèvres. Il est presque à la fin d'ailleurs, parce que j'ai dû beaucoup le porter. Ça fonctionne plutôt bien avec mon maquillage du jour, vous voyez. Bien écoutez, belle redécouverte. Belle redécouverte sur un teint bronzé, ce rouge à lèvres, couleur corail. C'est un rouge à lèvres pailleté, mais très joli. C'est le 407 de chez Kiko. Alors, je sais plus c'est quelle gamme. Hein. Je vous montre le packaging qui est usé par le temps, mais le produit se conserve bien puisqu'il n'a même pas une drôle d'odeur ni un mauvais goût. Voilà, Kiko, c'est de la qualité, hein, made in Italy. C'est marqué dessus. Bon, bah écoutez, je pense qu'il est temps de tester le dernier ovni, parce que là vous allez vous dire, mais on a fini, là le maquillage est fait. Alors oui, le maquillage est fait, je suis surpris parce que je trouve le maquillage très joli.
Voilà. Même si j'ai des cils corail, je vous mettrai les photos sur les réseaux sociaux, hein, bien entendu. Même si j'ai des cils corail, je trouve que le résultat est très joli. Alors, le dernier Omni qu'on va tester, qu'est-ce que c'est? C'est un produit que j'ai reçu, voilà, qui m'a été envoyé par une abonnée. C'est l'exfoliant pour les mains au Magnolia Beautiful Attraction. C'était un produit qui était présent dans la Beautiful Box. Et donc, c'est quoi le truc étrange avec ce produit? C'est que c'est un produit qui fonctionne avec un aimant. Alors, moi, j'avais pas l'aimant. On m'a envoyé le produit sans l'aimant. Je me suis dit, c'est pas grave, je prendrai un aimant. Et puis, il s'avère que mon amie esthéticienne m'a offert plein de produits car elle déménage et donc elle voulait alléger son déménagement. Et parmi ces produits, il y avait également ce genre d'exfoliant pour les mains avec le petit aimant. Alors oui, il est vraiment petit l'aimant, hein. Mais c'est vraiment aimanté cette histoire. C'est vraiment aimanté parce que vous voyez, l'aimant tient tout seul. Donc bah écoutez, là j'ai hâte de voir parce qu'en plus, j'ai de l'eyeliner plein les mains. Donc j'ai envie de voir si ce produit fait un vrai gommage, si ça sent bon. Et est-ce qu'effectivement on va réussir à récupérer tous les petits grains avec l'aimant. Alors regardez-moi ça. Il y a vraiment des grains à l'intérieur de ce produit, hein. On les voit bien, hein. Des petits grains noirs comme ça. Donc c'est parti. Bah écoutez, je vais mettre le produit dans ma main. Ouh là là. Ah, c'est bizarre comme truc. C'est une gelée, vous voyez, comme ceci, avec des petits grains noirs. Donc eh bien on applique une noix d'exfoliant sur le dos de la main et on masse pendant 5 minutes. 5 minutes. Ensuite on enlève les grains magnétiques en passant l'aimant à quelques millimètres au-dessus de la peau. Et on fait pénétrer l'excédent de soins restant. Eh bien écoutez, c'est parti pour 5 minutes de massage des mains. Ça tombe bien, j'ai un timer sur ma caméra. Donc bon, bah, si vous voulez voir ce que ça donne, vous voyez, on a des petits grains noirs comme ça, vous voyez. Une gelée qui sent une odeur très fraîche, mais qui n'est pas très élaborée quand même. Et donc, eh bien, c'est parti. Moi, je masse, et après, eh bien, j'essaierai de récupérer les petits grains avec, eh bien, mon petit aimant. Bon bah écoutez, les beautés en herbe, ça fait pas 5 minutes hein, que je frotte, mais mes mains sont complètement sèches, il me reste plus que les grains. Et en plus j'ai l'impression que ça chauffe un petit peu du coup de frotter les grains métalliques comme ça à sec, ça chauffe un peu au niveau des mains, donc je pense qu'on va passer à l'étape suivante. L'étape du petit aimant, alors je sais pas si c'est l'aimant officiel qui était dans la box, mais franchement... On va en passer du temps hein, pour récupérer les petits grains. Parce qu'il y en a beaucoup des petits grains. Hein. Est-ce que ça se voit à la caméra? Vous n'allez rien voir, vous, comme d'habitude. Bah si, hein, ça se voit. Hein. Il y a plein de petits grains. Et alors c'est parti, vous voyez, vous prenez un tout petit aimant comme ça. Et vous vous amusez à récupérer tous les petits grains. Bon, est-ce qu'il ne serait pas plus efficace d'aller rincer ça au-dessus d'un évier, sérieusement? Qui a eu l'idée d'inventer ce truc? Ah, ça marche, hein, ça fonctionne. Hein, on récupère vraiment les petits grains. Mais franchement, je pense que je vais passer ma journée à récupérer les petits grains sur mes doigts. Alors moi, ce que j'ai envie de voir, c'est au bout d'un moment, est-ce que l'aimant n'est pas saturé en petits grains? Puis alors après, comment on enlève les petits grains sur l'aimant? Ça, c'est une très bonne question également. Dépêche-toi. Bon, c'est agaçant comme système. Hein. C'est agaçant comme système. C'est pas très agréable à l'utilisation parce qu'on a une sorte de gelée qui me fait vraiment penser à tout sauf à un produit de cosmétique. Voilà. On a un petit aimant pour récupérer les grains. Mais alors s'il y avait quelques grains, oui, effectivement, ça serait rapide. Mais là, vous voyez, j'ai encore une deuxième main à faire. Puis alors au bout d'un moment, forcément, hein, regardez-moi ça. L'aimant est presque entièrement recouvert de grains. Donc on n'arrive plus à les récupérer. Voilà. C'est vraiment pas évident. Bah écoutez, ça, c'est une très 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 belle découverte dans le sens où si ça se vendait, je sais même pas si ça se vend, mais je l'achèterais pas, vous voyez. Non, si vous voyez des gommages pour les mains magnétiques comme ça, je ne recommande pas. Hein. Prenez un gommage pour le corps classique, frottez pendant 30 secondes, 1 minute, rincez à l'eau.
vous gagnerez du temps. Après, vous mettez une bonne crème pour les mains. Et franchement, bah, ça fera l'affaire, quoi. Parce que là, vous voyez pas la taille des grains, mais je suis en train de récupérer des grains de poivre sur ma main avec un aimant. Qui a eu cette drôle d'idée? Expliquez-moi. Est-ce que vous avez eu, vous, ce produit dans votre Beautiful Box? Est-ce que vous avez eu la patience d'enlever tous ces petits grains sur votre main avec cet aimant? Dites-moi. Dites-moi, parce que là, moi, je vais aller chercher un autre aimant beaucoup plus grand pour me débarrasser de ces petits grains métalliques. Et après, eh bien, je pense qu'il sera temps de conclure cette vidéo, parce que sinon, ça va... Voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas un 5e OBNI à tester, parce que sinon, ça aurait frôlé la catastrophe, là. Là, je peux même plus toucher les objets. J'ai des grains métalliques collants sur mes mains. C'est pas du tout agréable. Bien, je suis allé chercher un aimant. Hein, ça, c'est un aimant que Monsieur Bottin en herbe utilise pour bricoler. Voilà ma main avec les petits grains. Et donc, on va voir avec un vrai aimant ce que ça fait. Ouais, mais même avec un aimant très puissant, en fait, ça marche pas très bien, quoi. Je vous dis, les grains sont collés sur la peau à cause du gel qui a séché. Donc, on a du mal à les récupérer. Donc, même un aimant plus grand, ça ne fonctionne pas. On est obligé de frotter, en fait. Limite, il faudrait poser l'aimant et frotter ses mains au-dessus pour faire tomber les petits grains et qu'ils soient aimantés. Ouais. Bon, en gros, on en met partout, en plus. C'est génial. Non, alors là, ce produit-là, je vous le recommande pas. Je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt d'inventer des trucs comme ça magnétiques. Pour amuser la galerie, peut-être. Mais là, j'ai juste envie d'aller me laver les mains, parce qu'en plus, des petits grains noirs comme ça, j'ai l'impression de me sentir sale, moi. Donc, voilà. Puis alors, vous voyez, si vous frottez encore après, le produit part en pluche. Ça fait des petites pluches comme ça, parce que forcément, j'ai laissé sécher un gel sur ma peau. Non. Alors là, je pense qu'on a le pire OBNI du jour, parce que encore les patch eyeliner bien appliqués, ça peut faire l'affaire. Mais autant ça, je comprends pas le principe et j'ai vraiment pas envie de réessayer. Vous voyez, je comprends pourquoi 2 personnes me l'ont offert, entre guillemets. Hein. Et bon, moi je l'utiliserai comme gommage sûrement. Et je rincerai à l'eau, tout simplement. Hein. Mais non, c'est pas... Ça, c'est vraiment bizarre et ça n'a pas besoin d'être inventé, ce genre de produit. Et c'est pour ça qu'on aime les vidéos OBNI, c'est parce qu'on découvre des choses qui, parfois, auraient mieux fait de ne pas être inventées. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez des cils couleur corail et de ce maquillage. J'avoue que sur une petite peau bronzée, ce maquillage il passe bien. Hein. Après, avec des cils noirs, est-ce que ça aurait été mieux? Ou est-ce que, justement, le fait de faire des cils corail, eh bien, ça change? Dites-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a fait plaisir, bien sûr, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner également et à activer la petite cloche de notification. Et bien sûr, vous sélectionnez dans les options toutes les notifications si vous voulez eh bien, être informé de toutes mes vidéos. Et sinon, eh bien, si vous sélectionnez la deuxième option, vous n'aurez que les publications les plus importantes. Voilà, eh bien, écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, eh bien, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, notamment avec des photos de ce maquillage.